L'autorité est donnée à l'épouse, amen. À une date précise, amen. Alléluia. Oh, que les autres puissent voir, amen. C'est pourquoi vous voyez que nous nous baignons, amen, dans son atmosphère, parce qu'il vient au milieu de nous. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Luc chapitre 16. C'est le chapitre qui nous tient des socles, amen. Des fondations pour montrer que Jésus, en descendant, amen, il a traversé les dimensions, amen. Alléluia. Il a réservé les places, amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand il est monté, amen, les places qu'il a réservées, il a posé Abraham, Sarah, Isaac et Israël, amen. Il les a laissés. Il a pris la captivité, amen. Et il a monté cela. Et nous sommes à Luc au chapitre 16. Amen. Nous lisons à partir du verset 19. Amen. Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Amen. L'habillement comptait aussi à ce temps-là. Amen. Ce n'est pas chaque habit que tout le monde pouvait acheter. Amen. Amen. Dans ta classe sociale, c'était aussi la manière de s'habiller. Amen. Parce que vous voyez, Amen. Oh, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Amen. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombait de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les pauvres mourent, amen. Et la récompense commence déjà par le transport de l'âme. Par le transport de l'âme. Amen. Par la traversée du Jourdain. Amen. Alléluia. Amen. De même que je vous ai dit que les anges connaissent nos adresses. Ils connaissent nos chambres. Ils connaissent tous les coins de nos maisons. Amen. Alléluia. D'ailleurs, ils campent autour de nous. Ils campent autour de nous. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'ange n'est pas venu dans le village de Marie pour commencer de maison à maison demander, est-ce que vous ne connaissez pas une certaine Marie? Amen. Alors les chefs du village auraient dit, mais il y a 40 Maries dans le village. Et laquelle vous cherchez? Alléluia. Non, ce n'était pas comme ça. Amen. Marie était là après avoir puisé de l'eau. Amen. Elle avait une crise et tout à coup, amen. L'ange était dans son salon, amen. Tu es la bienheureuse, amen. Tu es bénie Marie, amen. Tu as trouvé grâce, amen. Nous sommes géolocalisables, amen. Nous sommes géolocalisables, amen. Les GPS de Dieu, amen. Les Global Positioning System, amen. Les anges nous localisent, amen. Ils savent exactement là où nous sommes, alléluia. Oh, praise the Lord, amen. Amen. La Bible dit les pauvres mourir, amen. Et fut porté. I like that. I like that, James. Il fut porté par les anges. Où? Alléluia. Vous voyez, il y a un ciel pour Abraham. Alléluia. Oh, dans le sein d'Abraham. Amen. Le riche mourit aussi. Amen. Rien n'est dit. Il fut enseveli. Alléluia. Amen. Oh, et dans le séjour de mort. Amen. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Amen. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Ils étaient dans le même quartier. Amen. Oh, praise the Lord. Amen. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare et qu'il trempe le bout de son doigt. Amen. Dans l'eau pour me rafraîchir. Amen. Oui. Dans l'eau et me rafraîchisse
la langue. Amen. Amen. Car je souffre cruellement. Amen. Dans cette flamme. Amen. Amen. Et Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare a eu les mots pendant la sienne. Amen. Maintenant, écoutez ce qui est bon. Il est ici, dans mon quartier. Amen. Amen. Je suis le chef du quartier. Amen. J'étais le leader, la référence. Amen. Amen. Je suis ici, il est ici, consolé. Amen. Amen. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Amen. Amen. Ne puissent le faire. Les riches disent, je t'ai pris donc. Amen. La première requête a échoué. Amen. Il n'y avait pas d'eau. Amen. Amen. La première requête a échoué. Les riches disent, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Amen. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Amen. Amen. Afin qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Amen. Amen. J'aimerais que tous les évangélistes prennent ce texte. Amen. Pour aller dans les champs de mission. Amen. Pour qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Amen. Amen. Qu'ils les écoutent. Amen. Et il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, s'ils n'écoutent pas les prophètes, amen, Amen. Ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscité. Amen. Nous continuons notre prédication. Le ciel de Branham. Amen. Amen. Le ciel du prophète William Marion Branham. Et de ce ciel, nous voulons encore une fois parler aujourd'hui. Amen. Amen. Frère Branham a parlé des cieux. Amen. Il a parlé des dimensions. Il n'est pas le premier à parler. Amen. Vous voyez, nous allons dans 1 Corinthiens. Allons dans les livres des Corinthiens d'abord. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions aller d'abord dans les livres des Corinthiens. Amen. Plutôt 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Voilà. Dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Amen. Amen. Le prophète Branham, qui était un prophète majeur pendant les âges de l'Église, et il nous a dit, pendant les âges de l'Église, il y a eu seulement 2 prophètes majeurs. Amen. C'est l'apôtre Paul qui n'est pas seulement apôtre, mais il est aussi prophète. Amen. Mais il a rencontré la colonne de feu comme Moïse. Amen. Et frère Branham a aussi la colonne de feu comme Moïse. Amen. Et nous avons ces 2 leaders. Amen. Amen. Regardez les mystères des cieux. Amen. Et des dimensions. Paul, il dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes à la page 1176. 1176. Nous lisons la parole du Seigneur. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Amen. Amen. J'en viendrai néanmoins, amen, à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, amen, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Waouh! Si c'était dans son corps, je ne sais. Si c'était hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, amen, si c'était dans son corps ou sans son corps, amen, je ne sais, Dieu le sait. Amen. Amen. Verset 4.
fut ravi dans le paradis. Amen. Vous comprenez ce qu'il veut dire là? C'est la 6e dimension. Là où les lieux de repos des saints. Amen. C'est ça. Lui, il a appelé cela 3e ciel. Et nous expliquerons plus tard pourquoi. Amen. Fut ravi jusque dans le paradis. Amen. Et qu'il entendit des paroles ineffables. Amen. Qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il dit, pour dire qui est cet homme. Amen. Cet homme n'est quand même pas un mythe. Amen. Cet homme n'est pas quand même un mystère. Regardez ce qu'il dit de cet homme. Je me glorifierai d'un tel homme. Amen. En d'autres termes, il dit, c'est moi. Amen. C'est moi. That's me. Mais de moi-même. Amen. Je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités. Amen. Vous savez que Paul ne marchait pas comme moi, comme ça. Il était un peu avec un dos un peu courbé comme ça. Amen. Parce qu'il avait une bosse. Amen. Écoutez ce qu'il dit de son infirmité. Amen. Il dit, sinon de mes infirmités. Amen. Donc des choses négatives. Amen. Qui sont, voilà, qui me font mal. Amen. Des soucis de ma vie. Amen. Il dit ceci. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Amen. À cause de la gloire des choses qu'il a vues. Amen. Il dit, si je voulais me glorifier, en tout cas, par cette grâce que Dieu m'a donnée, je ne serais pas un insensé. Car je dirais la vérité. Amen. C'est-à-dire la vision de Paul était vraie. Mais je m'en abstiens. Amen. Afin que, écoutez bien pourquoi il ne voulait pas être clair sur qui est cet homme. Amen. Écoutez bien, il dit, mais je m'en abstiens. Amen. Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure. Amen. De ce qu'il voit en moi. Amen. Ou de ce qu'il entend de moi. Amen. L'apparence de Paul, amen, n'était peut-être pas compatible à cette gloire-là. Amen. Un homme, amen, il vous dit, j'étais au paradis, mais tu as encore une bosse au dos. Tu comprends? Tu as encore une bosse sur le dos, mais tu nous racontes que tu étais au paradis. Amen. Pendant ce voyage, Dieu n'a pas eu miséricorde de toi pour t'enlever la bosse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit à cause de mes infirmités. Amen. Ou de ce qu'on entend de moi, vous savez aussi que Paul était persécuteur du Christ. Vous savez ça aussi, de sa vie passée. Amen. Il dit ceci, verset 7, lisez avec moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Amen. Il révèle à lui-même, il dit, frères et sœurs, quand vous êtes bourrés de visions, vous allez vous croire extrêmement supérieur. Et à ce moment-là, quand vous commencez à croire que vous êtes supérieur, vous savez ce qui arrive? La peau de banane est juste devant vous. Olivier sait très bien que qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un marche sur la peau de banane. Vous voyez? Amen. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Amen. À cause, écoutez, à cause de l'excellence de ces révélations. Amen. Écoutez maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais mettre l'équilibre dans cet homme. Amen. Sinon, on va commencer à l'adorer. Amen. Je veux mettre l'équilibre. Je n'enlève pas la bosse. Amen. Comme ça, il parle des choses mystérieuses, mais il a une bosse. Amen. Est-ce que vous voyez? Il parle des choses mystérieuses, mais il n'a pas d'argent. Amen. Afin qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Amen. Dieu fait toujours l'équilibre. Il dit ceci. Il m'a été mis une écharde dans la chair, c'est-à-dire dans son dos, un ange de Satan. Amen. Voilà.
pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Amen. C'est-à-dire, écoutez ce qu'il a dit. Donc cet esprit-là, cette bosse-là, c'est comme le goitre ou quelque chose d'autre. Amen. Donc cette bosse-là, c'est un esprit méchant, mais qui n'a pas l'influence sur l'âme ni la conscience de Paul. Mais c'est juste une infirmité corporelle. 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 Mais maintenant, nous sommes, voilà, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Paul dit pas une fois, pas deux fois, pas trois. Il a dit 3 fois. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Le Seigneur a dit non. Il m'a dit non. Ma grâce te suffit. Alléluia. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Amen. C'est ça le message que Frère Branham a prêché. Amen. Amen. La force parfaite dans la faiblesse parfaite. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Amen. Écoutez frère, écoutez mes sœurs. Il dit, je me glorifierai donc. Amen. Amen. Bien plus volontiers de mes faiblesses. Amen. Amen. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. Amen. Amen. Dans les outrages, dans les calamités. Amen. Dans les persécutions, dans les détresses. Amen. Pour Christ. Amen. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Wow. Amen. Les dimensions. Amen. Les dimensions célestes, je vous assure mes frères et sœurs, n'est pas seulement nouveau dans le message. Dans la Bible. Amen. La Bible dit Jésus a traversé les cieux. Amen. Amen. Quand il a traversé les cieux, il a préparé déjà une place. Amen. Amen. Une place était déjà préparée. Parce que vous savez, quand Enoch est parti, amen, Amen. Dieu a amené Enoch, amen, non pas à côté de lui sur le trône, parce qu'Enoch n'est pas l'épouse de toutes les façons. Amen. C'est un type. Amen. Amen. Les types sont toujours à la 6e dimension. Comme nous le disons, la 6e dimension, c'est la salle d'attente. Amen. Amen. C'est comme quand nous allons chez le médecin. Nous sommes dans le cabinet du médecin. Amen. Mais pas d'abord dans le bureau du médecin. Amen. Nous sommes dans la salle d'attente. Amen. Nous attendons. Amen. Nous attendons tous dans la 6e dimension. C'est pourquoi nous disons, amen, ceux-là qui sont jaloux de nous, parce que nous disons que Frère Branham a un ciel. Non, ce n'est pas seulement Frère Branham qui a un ciel. Amen. Toutes les 7 étoiles. Amen. Toutes les 7 étoiles. Amen. Vous savez, quand Timothée était mort, amen, Amen. le fils spirituel de Paul, amen, Timothée, quand il était mort, il a été recueilli au sein de Paul. Amen. Parce que c'était son leader. Amen. C'était la référence de ces temps-là. Moi, je crois même, ça c'est mon opinion, amen. Même Jean le révélateur, alléluia. Amen. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse, amen. Amen. En toi, quoi qu'il était aussi lui un prophète, amen. Amen. Mais je crois, vous voyez, une grande référence, amen. De ces temps-là, c'était l'apôtre Paul, amen. Amen. Vous voyez, ils étaient tous recueillis au sein d'eux, auprès d'eux, amen. Amen. Vous voyez, c'est ce que je disais, amen. Le quartier, là où les leaders se trouvent, c'est là où vous êtes tous recueillis, amen. Amen. Vous voyez, c'est pour cette raison, les enfants d'Israël avaient prêté serment à leurs enfants, et à leurs enfants, et à leurs enfants des générations futures. Amen. Ils ont dit, ne nous enterrez pas en Égypte. Amen. 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 Parce que le grand-père était un vrai prophète. Amen. Amen. Job, le grand-père, était un vrai prophète. Il a dit, le Rédempteur viendra. Amen. Amen. Comme le Rédempteur viendra,
Donc nous croyons à la vision, alors ne nous enterrez pas en Égypte. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit, quand Sarah mourit, amen, Amen. on l'a enterré à un endroit là où Abraham a choisi. Amen. Amen. Et quand Abraham mourit, amen, Amen. on l'a enterré avec Sarah. Amen. Amen. Quand Isaac mourit, amen, Amen. quand Rebecca mourit, amen, Amen. tous avaient été Amen. enterrés à cet Amen. endroit-là. Amen. Maintenant, les générations qui venaient après, amen, ils ont dit, mais écoutez, nous devons être recueillis auprès d'Abraham. Amen. C'est pour cette raison, tous voulaient être enterrés auprès d'Abraham. Amen. Ce n'était pas seulement l'endroit de l'enterrement, mais les anges. Amen. Les anges qui font l'escorte des âmes. Amen. Les anges qui font l'escorte des âmes. Amen. 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 Ils ont un GPS spécial. Amen. Amen. Il y a des rues. Amen. Dans la 6e dimension. Il y a des quartiers. Amen. C'est pourquoi nous disons au peuple de Dieu, le ciel est compartimenté. Amen. Il y a des quartiers. Amen. Amen. Il y a des compartiments. Il y a le compartiment de Paul. Amen. Il y a le compartiment de Irénée. Amen. Il y a le compartiment de Martin. Il y a le compartiment de Colomban. Amen. Amen. Il y a le comportement de Luther. Il y a le comportement de John Wesley. Amen. Et Branham a un ciel. Amen. Parce que quand il était parti, Amen. il a posé la question. Sont tous des Branham? L'ange dit, ce sont ceux-là qui ont été convertis. Amen. Par ta parole, Amen. par ta mission, Amen. par ton ministère. Amen. Vous voyez, c'est la référence. Amen. Et on a élevé frère Branham sur une chaise haute, Amen. sur une fauteuil. Amen. Alors à ce moment-là, il demanda, pourquoi vous m'élevez comme ça là? Il a dit, ce n'est pas que nous le faisons par plaisir. Un chef, c'est un chef. Amen. 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 Il a dit, parce que tu étais un chef Amen. quand tu étais sur la terre. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans la sixième dimension. Amen. Amen. Il y a une partie qui est réservée aux 7 étoiles. Amen. Amen. Voilà, je peux dessiner comme ça. Comme ça, c'est la 6e dimension. Amen. La 6e dimension. On peut couper cela en compartiments. Amen. On peut couper cela en compartiments. On peut couper ça en compartiments. Je vais essayer de faire ça seulement comme ça pour que vous compreniez. Amen. Amen. Ça, c'est la 6e dimension. Amen. Ça, c'est la 6e dimension. Amen. Amen. Vous voyez, étant la 6e dimension, Abraham, amen. Amen. Abraham est ici. Amen. Amen. Abraham est ici avec Sarah, avec Isaac, avec Jacob. Amen. Amen. Parce que Abraham, quand vous calculez son temps et le temps d'Enoch, amen. Amen. Enoch peut se trouver ici. Amen. Amen. Enoch est avec Mathusalem. Amen. Enoch, il est avec Mathusalem. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Adam, il est quelque part là-bas. Amen. Amen. Mais peut-être que la référence de ce temps-là, c'était Adam. Je pense que c'est Enoch, il est avec Adam. Amen. Amen. En fait, nous ne le savons pas. Amen. Mais il y avait des références pour chaque génération. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais comme il y avait 7 étoiles, amen. Donc, dans la 6e dimension, amen, cette 6e dimension, amen, Amen. il y a le ciel de Paul, amen. Ça, c'est le ciel de Paul, amen. Amen. Après, il y a le ciel de Irénée, amen. Amen. Ça, c'est le ciel de Irénée, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a le ciel de Martin, amen. Amen. Ça, c'est le ciel de Martin. Après, il y a le ciel de Colomban. Et après, il y a le ciel de Wesley. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Oh, plutôt le ciel de Luther. Amen. Vous voyez, j'ai sauté même Luther. Ici, c'est le ciel de Luther. Et puis le ciel de Wesley. Amen. Amen. Et après, nous avons le ciel de William Branham. Amen. Vous voyez, parce que la Bible dit, les gens sont recueillis. Amen. Auprès de leur leader, auprès des références. Amen. Dieu avait 7 références. La Bible dit, il avait 7 étoiles dans sa main droite. Amen. Et ces 7 étoiles sont des hommes. Ces 7 étoiles sont des êtres humains. Amen. Quoi qu'ils sont des messagers à la fois célestes, vous savez, ces gens-là sont prédestinés à chercher les prédestinés sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham dans le livre des Sceaux, il dit, quand Paul est venu, amen, il a prêché la parole et les élus du temps de Paul ont été rassemblés. Amen. Quand Paul est parti, Dieu est passé à l'épouse suivante. Amen. À l'épouse du temps d'Irénée. Amen. Irénée a prêché. Amen. Et l'épouse du temps d'Irénée a été rassemblée. Amen. Et quand Irénée est parti, Dieu passe à une autre épouse. Amen. Ainsi, le temps de Martin est venu, ensuite le temps de Colomban, ensuite le temps de Luther, John Wesley, et quand le temps de Frère Branham arrive. Amen. Je vous confirme cela. Amen. Dans le message, Sir is the time. Amen. Dans le message, Messieurs, quelle heure est-il? C'est là où Frère Branham, amen, avant l'arrivée de la nuée de gloire, il y a eu 6 songes. 6 songes. Et la 7e chose était la vision. Amen. De la nuée de gloire. Nous lirons cela là, le dimanche prochain si Dieu le veut. Mais remarquez, dans l'un des songes, amen, il y avait un frère qui a dit, Frère Branham, tu me disais, amen, tu me disais, toi Frère Branham, amen. Écoutez bien, le frère là disait à Frère Branham, je te raconte des songes, Frère Branham, dans les songes tu me disais, frère, continue ta marche, tu arriveras vers une femme qu'on appelle Séphora. Ce sont les dénominations. Amen. Amen. Ce sont les églises qui sont passées. Il dit, ne t'arrête pas là-bas. Amen. Amen. Il dit, tu arriveras encore vers une vieille dame. Amen. Amen. Ne t'arrête pas là-bas. Écoutez, Frère Branham disait à ses frères dans les songes, continue ta marche. Amen. Quand tu retrouveras Meda. Amen. Quand tu rencontreras Meda. Amen. Ma femme, et arrête-toi là. Amen. Amen. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Et c'est là que Frère Branham dit à ses frères, arrête-toi à Meda. Amen. Parce que c'est l'église que Dieu m'a donnée dans cette génération. Amen. Amen. En réalité, beaucoup de gens ne savent pas, alléluia, que nous sommes tous Meda. Amen. Amen. Nous sommes tous Meda. Vous voyez, c'est pourquoi on a demandé, et ce sont tous des Branham, vous voyez, donc nous sommes tous Meda. Amen. Nous sommes le fruit du ministère du prophète William Marion Branham. Donc, quand un frère qui est élu de Dieu, vous voyez, il quitte ce monde, amen, comme notre bien-aimé Eddie Biscal, amen. Amen. Donc, comme je le disais le dimanche passé, Frère Branham, certainement il était au courant, amen, et il attendait devant le quartier, amen, à l'entrée du quartier, amen. Et les anges ont un très bon GPS. Amen. Amen. Un très bon GPS. Et quand ils ont fait tous les tours, amen, ils arrivent à ces ronds-points-là, amen, où il y a des flèches, amen. Une sortie qui indique le quartier de Branham, le ciel de Branham, amen. Et ils ont amené les frères Eddie Biscal, amen. Et le frère Branham l'a embrassé, il dit, Bill, alléluia. Oh, souviens-toi du caribou, amen. Souviens-toi du caribou, souviens-toi du caribou. Alléluia. C'est ainsi, mes frères et sœurs, le ciel, amen, est vrai. C'est une réalité. Vous voyez, la Bible dit tout doit être sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Amen. Mais 2 nous suffisent. Amen. Il y a eu le prophète Paul, amen, qui a dit, je connais un homme en Christ, amen,
qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et il s'est demandé, est-ce que c'était dans son corps? Il ne pouvait pas comprendre. Amen. Est-ce que c'était hors de son corps? Il ne pouvait pas comprendre. Amen. Mais la seule chose qu'il dit, il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et jusqu'au paradis. J'aime le mot paradis. Pourquoi? Le mot paradis, amen. Il ne s'agit pas de ce que nous pensons que Adam et Ève étaient sur le paradis. Amen. Ce paradis d'Adam et Ève était sur la terre. Amen. Mais le mot paradis ici explique juste les lieux de repos. Amen. Des saints. Amen. Où je dirais toutes les personnes. Amen. Qui avaient un bon témoignage sur la terre. Amen. Quand une personne, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, amen, qui a un bon témoignage de Dieu, amen, qui a vécu la parole de Dieu, amen, quand il meurt ici, il va directement, amen, dans la 6e dimension. Et il va directement, écoutez bien, auprès du leader, amen, auprès de la référence de Dieu, prophète, par exemple, amen, Samuel et les autres, amen, Malachie de ce temps-là, amen, ou Esaïe de ce temps-là, amen, les leaders, les prophètes de son temps, amen. Je crois que Shadrach, Meshach et Abed-Nego, amen, ils sont au sein de Daniel. Amen. Parce que Daniel était la référence. Il était le prophète de ce temps-là. C'était à lui la parole de Dieu. Amen. Daniel était la référence. Amen. Quand le temps de la sortie était arrivé, amen, Dieu a envoyé Gabriel. Amen. Gabriel est venu vers Daniel. Amen. À qui la parole de Dieu vient, il est le prophète. C'est pourquoi Shadrach, Meshach, Abed-Nego sont morts. Ils ont été recueillis auprès de Daniel. Parce que c'est Daniel leur chef. Oui. Donc Dieu a toujours une référence. C'est pourquoi il avait 7 étoiles dans sa main droite. Amen. Les dénominations peuvent dire ce qu'ils veulent. Je vais vous dire un petit secret. Personne ne montera au ciel si tu ne viens pas du ciel. Amen. Absolument. Les gens ne comprennent pas. Je vais dire ceci. J'ai dit ceci par rapport à l'épouse. Amen. Mais qu'est-ce qu'on appelle ciel? Le paradis dont Paul parle, amen. Le paradis dont Paul parle, nous savons à ce moment même. Parce que la Bible dit, quand il est mort à la croix, amen. Quant à la chair, mais quant à son âme, amen, il est parti dans les régions inférieures de la terre. Amen. Il a pris la clé de la mort et des séjours des morts. Amen. Et il a sorti les captifs. C'est pourquoi dans Actes chapitre 1, verset 11, la Bible dit, une nuée est venue. C'était la nuée des saints. Amen. Amen. Et de cette nuée-là, 2 anges sont sortis. Amen. Amen. Et ils ont dit, oh, homme galiléen, amen. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Amen. This Jesus. Amen. C'est Jésus que vous avez vu monter au ciel. Amen. Il reviendra de la même manière. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous rappelle, écoutez-moi bien mes frères, ça c'est la nuée des saints. Amen. Ça dit, n'oubliez pas l'impact de la nuée de gloire dans votre vie. Dans votre départ de la terre vers la gloire. J'ai toujours appelé la nuée de gloire les vaisseaux spatiaux. Les vaisseaux spatiaux. Les vaisseaux spatiaux. Chaque vaisseau spatial, même s'il y a un commandant de bord. L'ange qui avait beaucoup plus de lumière. L'ange qui avait beaucoup plus de lumière. C'est le même ange. Qui était avec Eliezer. Quand Eliezer a prié au-dessus du puits, il a dit, Seigneur, fais en sorte que la fille du village qui sortira, amen, pour puiser de l'eau, à qui je dirai, donne-moi à boire, et à qui dira, un bonus, je donnerai à qui à ces chameaux, amen, sois celle que tu as choisi pour les princes, pour les princes Isaac. Amen. Vous savez pourquoi l'ange était avec Eliezer? Quand Abraham dit à Eliezer, mets ta main sous ma cuisse et jure-moi, alléluia, mets ta main sous ma cuisse et jure-moi
Eliezer commençait à trembler. Il dit, de quoi je dois gérer? Il commençait à lui parler de quoi il s'agissait. Il s'agissait d'aller récupérer Rebecca. Amen. Eliezer s'exclama, il dit, maître, j'ai toujours fait ce que tu m'as envoyé. Amen. Je suis l'intendant de tes biens. Je suis fidèle. Mais la mission est difficile. Abraham prononça la parole. Amen. De même qu'il a dit, l'Éternel pourvoira lui-même du sacrifice. Vous savez ce que Abraham dit à Eliezer? L'Éternel lui-même enverra son ange devant toi. Lui-même, il marchera devant toi. Amen. Vous voyez, c'est par cette prophétie que l'ange est descendu du ciel. De même qu'il a dit, il y aura un remplaçant à la place d'Isaac. Oh, Abraham était un prophète. Il était un prophète. Il prophétisait et les choses arrivaient. Ainsi, mes frères et sœurs, vous voyez, ainsi nous voyons par là, mes frères, que vraiment, Abraham était un grand leader. Amen. Tous les autres frères étaient autour de lui. Amen. Étaient autour de lui quand il mourait. Amen. C'est pourquoi on a donné les instructions au sujet des os. Ne nous enterrez jamais en Égypte. Amen. Ne nous enterrez jamais en Égypte parce que nous savons qu'il y a une terre de la résurrection. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 27, Amen, la Bible dit, Jésus cria d'une voix forte. Les rochers se fendirent. Amen. Et les corps des saints de l'Ancien Testament ressuscitèrent. Et ils entrèrent dans la ville, amen, après la résurrection de Jésus. Et ils firent vue, amen, de plusieurs qui ont rendu témoignage que nous avons vu les ressuscités. Et ne pouvons pas aller, oh comme j'ai toujours aimé, vous savez la deuxième phase, amen. Jésus avait eu deux phases, avant sa mort et sa résurrection, et après sa résurrection. Il y a deux phases, c'est important. Et sa troisième phase, c'est ce qu'il a commencé avec Paul sur le chemin de Damas. Amen. Vous voyez, il est venu. Amen. Il est mort. Il a fait des choses. Il est ressuscité. Mais la partie là, après sa résurrection, jusqu'à son départ au ciel, amen, il s'est passé des choses. Ça, c'est capital. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces temps-là? C'était la mission même pour laquelle il était venu. Pour aller arracher la clé de la mort et le séjour des morts. Pour accomplir la vision du grand-père Job. Vous voyez? Alors le butin. Qu'est-ce que signifie le butin? Alléluia. Le succès de son voyage. Dans le séjour des morts. Amen. Amen. Il devait monter avec ça. Amen. C'est pourquoi quand ils étaient ressuscités, Jésus vivait dans deux dimensions. Au moment où il disait à Pierre, m'aimes-tu? Une fois, deux fois, m'aimes-tu? Vous savez ce qui s'est passé? Les morts étaient toujours sur la terre. Ceux qui étaient ressuscités, Abraham, Isaac, Sarah, Salomon, David, amen. Ils étaient toujours sur la terre, dans une dimension. Est-ce que vous saisissez? Amen. Au moment où Jésus demandait à Pierre, m'aimes-tu? Amen. Amen. C'était, Jésus, il basculait dans deux dimensions. Amen. La dimension des morts et la dimension des vivants. La dimension des morts et la dimension des vivants. Amen. Et quand il a fini de donner toutes ces instructions, pendant que Jésus pêcha les 153 gros poissons. Amen. Les morts de l'Ancien Testament étaient toujours sur la terre. Amen. Afin que s'accomplisse. Amen. Amen. Les psaumes. Lisons les psaumes 24. Lisons les psaumes 24. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, mes frères. Amen. Il y a un ciel. Amen. Le ciel est compartimenté. Amen. Amen. Il y a des compartiments. Il y a des quartiers. Amen. Amen. Que les gens ne soient pas jaloux de nous, que nous avons notre ciel.
avec William Branham. Amen. Ah, et s'ils n'ont pas de leader, s'ils n'ont pas de référence, c'est leur problème. Nous, notre référence. Amen. 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 Notre poteau d'attache. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Si Shadrach, Meshach et Abednego ont leur référence Daniel, Amen. Jésus ne sera pas jaloux que ce soit Daniel la référence. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Amen. 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 Oh, j'ai aimé Abraham. Amen. Dans la parabole du riche et Lazare, Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Amen. Il n'a pas dit là, ils ont Jéhovah et Jésus. Amen. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Quand la parole vient au prophète, il est le Dieu. Pas celui qu'on adore, mais celui qu'on écoute. Il est le Dieu de ces temps-là. Qu'est-ce que signifie le Dieu? C'est la parole ointe. Amen. La parole ointe est Dieu. Amen. Est-ce que vous saisissez? Mais pas le Dieu qu'on adore, mais le Dieu qu'on écoute. Amen. Amen. C'est pourquoi, sur la montagne de transfiguration, amen. Après que la nuit était là, amen. Après que Moïse et Élie sont venus, amen. Et qu'est-ce que la voix a dit? Écoutez-le. 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 Amen. Amen. Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent les bandes. Alléluia. Amen. Qu'ils écoutent le message. Oh non, ils ont dit qu'ils ont leur ciel. Oui. Parce qu'Abraham a son ciel. Avec Sarah, avec Isaac, avec Israël. Et Eliezer aussi. Il est à côté d'Abraham. Vous voyez? Eliezer, le serviteur fidèle. Amen. Il est à côté d'Abraham. Vous comprenez? Amen. Tous ceux-là qui avaient été recueillis auprès d'Abraham sont dans le quartier, dans les compartiments, dans la commune. Alléluia. Comme on dit dans le Vaik. Alléluia. Amen. Ils sont là avec Abraham. C'est ça le ciel. Parce que vous devez avoir affaire aux gens de votre génération. Amen. C'est ça le mystère du ciel. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Oh, je ne sais pas, peut-être je continuerai avec le ciel. Amen. Amen. Vous savez, c'est bon de parler du ciel. Amen. Amen. C'est bon de parler du ciel. C'est tellement intéressant. Amen. Amen. Écoutez maintenant le psaume 24. Amen. Amen. Ah, j'aime cela. Je disais que Jésus se mouvait dans deux dimensions. Amen. Amen. Et quand il montait sur la terre. Vous savez, le psaume 22, il est dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Accompli. Amen. Ils m'ont mis au nombre des malfaiteurs. Accompli. On a tiré mon vêtement au sort. Accompli. Amen. Amen. Mais ce psaume, amen. Amen. La Bible dit, ce psaume, je vais vous dire une chose. Ce psaume, si vous voulez noter votre référence, c'est Acte 1, verset 11. Amen. Amen. Ce psaume ici, c'est Acte 1, verset 11. Mais souvenez-vous d'Apocalypse 14. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Un homme assis sur une nuée blanche. Ah, vous vous souvenez plus? Vous ne vous souvenez plus? Vous ne vous souvenez plus? Cette écriture s'accomplira deux fois. Une fois pour les saints de l'Ancien Testament, une fois aussi pour nous quand nous partirons. Amen. La même nuée, amen. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais Paul a déjà vu la nuée. Il a dit, vous êtes environné d'une si grande nuée des témoins. Votre témoin, c'est qui? Votre témoin, c'est votre théophanie. Amen. Votre témoin, c'est votre théophanie. C'est ça le message qui doit être prêché aujourd'hui. Le message du positionnement. Oh, les gens, ils parlent de l'enlèvement. Non, Paul a prêché l'enlèvement. Il a dit, vous êtes environné d'une si grande nuée de témoins. Ouais, d'une si grande nuée de témoins. Écoutez maintenant. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je ne vais pas tout lire. Amen. Amen. Je vais lire d'abord les 3 premiers versets et puis
la septième. Amen. La septième. Amen. J'ai dit ceci. Amen. Psaume de David. Amen. Un homme loin. Amen. Oh, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Amen. Le monde et tout ce qui l'habite. Amen. Car il a fondé sur les mers. Amen. Amen. Et il a affermi sur les fleuves. Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Amen. Oh, la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Amen. Amen. Écoutez, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Amen. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Amen. Et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Qui il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Amen. Et de ceux qui cherchent ta face. Amen. De Jacob. Pause. Amen. Portes éternelles. Alléluia. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Amen. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant. Amen. L'Éternel puissant dans les combats. Amen. Portes, élevez vos linteaux. Amen. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Amen. Voilà le roi de gloire. Amen. Vous voyez mes frères et sœurs, cette écriture, c'est Acte 1 verset 11. Amen. C'est ça. Quand il a fini, amen, il a dit à ses disciples, nous allons nous rencontrer à Béthanie. Amen. Et la Bible dit, là, il était sur la base du lancement de la fusée. Amen. La Bible dit, il est béni. Amen. Et avec les réacteurs spirituels, amen, il commençait à monter. Amen. Il dit, all power, alléluia, is given to me. Amen. Tout pouvoir m'a été donné par mon Père dans le ciel et sur la terre. Go all over. Va partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, il montait. Amen. Et la Bible dit, une nuée les déroba. Amen. Et quand les gens ont vu la nuée, ils ont dit, que passe ça? Que passe ça? Qu'est-ce que c'est encore là? Amen. Et deux anges donnent la question. Amen. La réponse à la question qui était dans le cœur de ceux qui étaient là. Deux anges sont sortis de la nuée. Vous voyez, ce n'était pas seulement une nuée. C'était une nuée spéciale. Deux anges sont sortis de la nuée. Et ils disent, nous avons compris vos questions. Le maître, amen. Le maître nous a dit de répondre à votre question. Pourquoi vous êtes étonnés voyant la fusée, voyant le vaisseau spatial? Amen. Ne savez-vous pas que dans Matthieu 27, les morts étaient ressuscités, que Sarah était ressuscitée, David était ressuscité, Salomon était ressuscité? Ne savez-vous pas ça? Mais ils doivent monter au ciel. Mais on ne monte pas comme ça. On monte dans un vaisseau spatial. C'est pourquoi vous avez vu la nuée des saints. La nuée des saints de l'Ancien Testament. Amen. C'est pourquoi deux anges sont sortis. Amen. Par la mission du maître lui-même. Il a dit, donnez-leur le message. La voix des signes. Amen. Quand ils verront encore une fois la nuée. Est-ce que vous comprenez? Quand ils verront encore une fois la nuée. Amen. Qu'ils sachent que cette nuée-là, c'est le vaisseau spatial. C'est dans cette nuée-là qu'ils partiront. Amen. Qu'ils partiront, ils reviendront vers moi. Ainsi, ils ont dit, c'est Jésus que vous avez vu monter au ciel. Il y reviendra de la même manière. Vous voyez mes frères et sœurs, de la nuée de gloire a un grand impact sur nous. Amen. Dans notre vie. Maintenant, une fois cette écriture était accomplie. Amen. Mais une deuxième fois, ça s'accomplira par rapport à Apocalypse 14. Amen. Un homme assis sur une nuée blanche. Amen. Couronné de 7 étoiles. Amen. Alléluia.
Vous voyez? Ah, j'ai aimé. Amen. Oh, après, vous voyez? Donc, le ciel a une porte. Amen. Et j'ai toujours aimé cela parce que quand Jacob était à Bethel, amen, il s'est réveillé, il dit, waouh, ce lieu est redoutable. Amen. Ici, c'est la porte des cieux. Amen. Je bâtirai la maison de l'Éternel ici. Et nous sommes cette maison. Amen. Nous sommes cette maison aujourd'hui. Ce n'est pas le temple de Salomon. Amen. L'épouse de Christ est plus que le temple de Salomon. De même que Jésus, amen, il a dit que son corps était plus que le temple de Salomon. Nous pouvons dire que l'épouse de Christ, amen, dans qui le Saint-Esprit réside, amen. Amen. Vous connaissez le triple mystère? Tout ce que Dieu était, il a versé dans Jésus. Et tout ce qui était en Jésus, il a versé où? Dans son épouse. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. Nous pouvons dire, il y a ici, amen, dans l'épouse, plus que le temple de Salomon. Amen. Parce que nous sommes son corps. Amen. Là où son esprit réside. Amen. Oh, mes frères et sœurs. Oh, nous terminons dans quelques minutes. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs. Voilà la sixième dimension. Amen. Voilà la sixième dimension. Quand les gens sont recueillis auprès d'eux, amen, amen, ils vont dans le quartier, dans le compartiment. Amen. Il y a Enoch, alléluia. Oh, on ne peut pas manquer écrire Esaïe. Vous voyez, Esaïe aussi, amen. Amen. Vous voyez, il y a aussi Malachie. Vous voyez, Malachie du temps de la Bible, amen. Oh, il y a aussi, oh, alléluia, Osée, amen. Amen, amen. Il y a beaucoup de prophètes, amen, amen, qui ont eu leur temps, amen. Vous voyez, qui ont eu leur temps, amen. Oh, je n'oublierai pas le prophète Samuel, alléluia, alléluia, amen. Bon, je veux dire que les David, les Salomon, amen, étaient recueillis auprès de Samuel. Amen. Parce que c'est lui la référence. Amen. Qui a oint David? Samuel. Amen. Qui avait maudit Saoul? Samuel. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Un petit secret par rapport à Saoul. Amen. Quoique Saoul, amen, était un roi selon le peuple. Amen. Vous voyez, Saoul, le premier roi d'Israël, est venu selon la volonté du peuple. Amen. Du copia. Amen. Ah, nous voulons avoir des rois comme notre environnement. Vous voyez, la ville là, ils ont un roi. Et les autres aussi, ils ont un roi. Samuel leur a posé la question. Vous savez ce que vous demandez? Vos filles et vos fils seront des esclaves du roi. Ils travailleront pour le roi. Vous payerez les taxes pour le roi. Vous savez ce que vous demandez? Mais c'est l'Éternel qui est votre roi. Oh non, nous voulons être comme les autres. Samuel demanda, est-ce que j'ai escroqué votre argent? Oh non. J'ai été honnête, oui. Et après, Samuel est parti se présenter devant Dieu. Amen. Et il a dit, Dieu, ton peuple est là. Ils font comme ils étaient avec Moïse. Hein. Ils font toujours la même chose. Aujourd'hui, c'est la rébellion dans les camps. Vous savez, Dieu, ils m'ont demandé un roi. Et moi, le prophète, je sais que c'est toi, l'Éternel, qui est le roi. Comment il demande un roi? La volonté permissive. Amen. Alors Dieu dit, fais comme ils ont demandé. Amen. Ils ont oué Saoul. Amen. Vous avez vu comment le règne de Saoul était terminé. Amen. Vous avez vu comment le règne de Saoul était terminé. Ainsi, j'ai dit, amen, par rapport à la référence, vous voyez, c'est le prophète Samuel, amen, qui avait dit Eben Ezer, amen. C'est le prophète Samuel qui était la référence pour, je voulais dire par rapport à Saoul, amen. Saoul n'est pas perdu, ça c'est le frère Bonhomme qui l'a dit. Quoi qu'il n'était pas un roi au goût de Dieu, mais Saoul n'était pas perdu. Amen. Parce que remarquez une chose. Quand Samuel le prophète, amen, il était devant la sorcière d'Endor, amen. Amen. Tu sais ce que Samuel a dit? Tu viendras dans mon quartier ce soir parce que tu vas mourir. Tu viendras dans mon quartier, toi et tes fils. Vous viendrez dans mon compartiment. Vous viendrez dans mon petit ciel, amen.
Quoique c'était encore, vous comprenez? C'était encore dans le séjour des morts. Amen. Vous comprenez ce que je dis? C'était encore dans le séjour des morts, mais Samuel a dit, tu viendras me rencontrer. Amen. Donc, chaque référence, amen, c'est lui le leader du temps. Amen. Quand les gens meurent et ils vont se reposer, amen. C'est pourquoi j'ai aimé le mot paradis. Amen. Quand Paul a dit jusqu'au paradis. Amen. Ce qui est vraiment difficile pour l'apôtre Paul, il n'a pas dit qui il a vu là-bas. Il a visité combien de quartiers? Je ne sais pas. Il ne l'a pas dit. Vous voyez? Il a visité combien de quartiers? Est-ce que peut-être qu'il a vu Abraham? On ne sait pas. Il n'a pas dit. Parce que les privilèges sont différents. Amen. Chacun a ses privilèges auprès de Dieu. Amen. Jusqu'au 3e ciel. Et il a expliqué ce 3e ciel, ce n'était pas le trône de Dieu. Amen. Vous voyez, c'était le paradis. Il a dit c'était le paradis. Là où se reposent les saints. Donc, tous les saints qui étaient dans la nuée là. Amen. Quand les 2 anges sont sortis, est-ce que vous comprenez? Amen. Ces saints-là, Jésus dit, j'ai amené captif la captivité. Amen. Amen. Et quand Jésus est monté selon Psaume 24. Amen. Et il est arrivé là-bas à la 6e dimension. C'est-à-dire, donc le prophète Paul dit la 3e dimension, le 3e ciel, il les a posés là-bas. Amen. Amen. Et Jésus est monté sur le trône de son Père. Amen. Et c'est là la salle d'attente. Amen. Amen. Nous sommes tous, alléluia, ils sont tous dans la salle d'attente. Amen. Ils sont tous là, en train d'attendre la résurrection. Amen. Amen. Vous savez, je n'ai pas le temps de lire la vision du prophète. Amen. Le prophète voyait son vieux corps sur les lits. Amen. Mais lui, il a traversé les cieux. Amen. Et il est arrivé à cet endroit magnifique. Amen. Et quand il est arrivé à cet endroit magnifique, waouh! Frère Branham, les derniers mots que Frère Branham aurait utilisés, c'était sublime. Amen. C'était sublime. C'était une qualité de joie, une qualité d'amour aussi supérieure qu'il manquait de vocabulaire. Amen. Pour pouvoir exprimer cette joie-là. Amen. Vous voyez, c'est ainsi, mes frères et sœurs. Oh, c'est une joie. Vous savez ce que je prêche là? C'est le positionnement. C'est le mystère de l'enlèvement. Comment nous partirons dans l'enlèvement? Amen. C'est important. Vous voyez, aujourd'hui, comme je le disais, parce que je termine, amen. Les hommes de Dieu qui sont prédestinés à conduire l'épouse doivent prêcher la parole. Ils ne doivent pas être des réactionnaires parce que X a dit et ça devient leur prédication de dimanche. X a parlé, ça devient leur prédication. Non, 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 non. Frère Branham nous a laissé un challenge. Ce challenge, c'est que les jours où l'épouse connaîtra sa position, alors l'enlèvement aura lieu. Amen. Amen. Nous avons une obligation, un devoir. Amen. Par la colonne de feu. Alléluia. J'aime prier maintenant comme ça. Amen. Amen. Quand je prie, je mets ça, je dis Seigneur, souviens-toi. Amen. Souviens-toi. La colonne de feu. Amen. N'est plus sur la tête de Branham. Alléluia. Ça se trouve sur le pôle. Amen. Ça m'a parlé. Vous savez, mes frères et sœurs, oh, je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Oui, Dieu peut parler. Dieu peut vous guider. Dieu peut vous aider. Amen. C'est pour cela, vous voyez, un homme ne peut recevoir que ce qui peut être donné du ciel. Acclamons pour le Seigneur.